dans les notes. Mais aujourd'hui, c'est pas censé être prophétique. Ça peut être ça, parce que Dieu va parler à chacun. Amen. Voilà. L'équilibre, c'est un peu ça. C'est un peu, on a mis attitude. Et Dieu va travailler. Amen. Pour nous forger. C'est quoi l'attitude? Tu peux lever juste un peu. Amen. Juste un peu. Amen. Merci. L'attitude. Amen. Qui peut nous donner sa définition de l'attitude? Quand on parle d'attitude, de caractère, qu'est-ce que ça veut dire? Disposition. Disposition, c'est bien. C'est bien fort. C'est même bien. Amen. Attitude. Attitude. Façon de se comporter. Le comportement. Ce que j'aime, c'est disposition, comportement. Dans le comportement, il y a la bonne façon et il y a la mauvaise façon. Et c'est ce qu'on va appeler attitude. Merci beaucoup. Donc, façon de se comporter. Et même, il y a la bonne façon de se comporter. Et puis, il y a la mauvaise façon de se comporter. Et ce qui est réel dans ce terme, c'est qu'il y a une conséquence. Amen. Ça veut dire, si j'adopte la bonne façon, j'aurai un résultat. Si j'adopte la mauvaise façon, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai aussi un résultat. Finalement, on comprend que notre vie, amen, est une bonne partie entre nos mains. Vous me suivez? Tu gères. Voyez, il y a certaines choses de notre vie que nous ne connaissons pas et que Dieu seul est en charge. Puis, il y a une partie de notre vie que Dieu va mettre sous notre responsabilité. Et ça, il faut en être conscient. Ça veut dire, ton succès dépend de toi. Parce que je ne crois pas que Dieu empêche quelqu'un de devenir grand. Vous me suivez? Oui, parce que sinon, nos échecs seraient attribués à Dieu. Donc, il y a une partie, voyez, il y a la dimension prophétique de ma vie qui dépend de Dieu. Je suis en France parce que Dieu l'a voulu. J'étais à Paris. De Paris, Dieu m'a envoyé en Écosse, à Glasgow. Je pensais que j'avais trouvé la terre de la destinée. Amen. C'était pour un objectif. 5 années sont passées, 5 ou 6 années, ouais. Dieu m'a ramené. J'étais à Paris. Quand j'ai voulu lancer l'œuvre, Dieu m'a dit, ferme. Lyon. Amen. Et cette fois-ci, c'est pour de bon. Amen. Amen. Là, c'est parti pour construire. Vous voyez, c'est la dimension prophétique. Ça veut dire qu'il y a certains aspects de notre vie qu'on ne peut contrôler. Ça veut dire Dieu même a un plan. Ok? Puis, il y a un autre aspect qui dépend maintenant de toi. Et c'est ce pourquoi nous sommes en relation. Ça veut dire, à travers la relation, Dieu me dirige.
où je suis appelé à vivre. Ce que je suis appelé à faire, tu ne peux pas fabriquer ta destinée. Tu peux la modifier. Mais Dieu a une idée de ce qu'il veut faire de toi. Maintenant, à travers votre relation, Dieu va te donner cette idée qu'il a de toi. Il te dira, voici ce que j'attends de toi. Amen. Sans cesse, tu as une image. Sans cesse, tu as une vision. Sans cesse, quelque chose monte, ne cesse de monter dans ton cœur concernant ton futur. Pour certains, c'est être prédicateur. Certains se voient sur la chair, à l'église des fois, constamment. Certains se voient en train de bouger sur les continents terrestres, en train de faire des affaires. Certains ont la conviction qu'ils seront quelqu'un sur cette terre. Il y a une idée sans cesse de monde. Certains se voient en train d'écrire beaucoup de livres. Et si j'analyse, si je suis calme, Dieu peut me donner une idée. Il peut m'éclairer. Voyez, le but de Dieu, ce n'est pas de vous cacher votre futur. Le but de Dieu, c'est de vous révéler ce que vous serez. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas fonctionner. Vous ne savez pas comment Dieu marche. Alors, vous pensez que les choses vont arriver le jour, au jour, le jour. Non. Ce que Dieu veut, c'est de vous révéler ce que vous serez. Ça veut dire, il veut aujourd'hui te dire ce que tu seras. Mais le chrétien n'a pas la culture de la méditation. C'est un peu là ton problème. Tu ne sais pas. Voyez, les grands qui ont réussi dans ce monde, même les païens, c'est ceux qui ont appris à écouter leur intuition. À plus forte raison, nous sommes en Christ. Ça veut dire quoi? Ils ont une chance sur deux d'échouer. Mais quand ton esprit est recréé, tu fonctionnes dans la dimension de Dieu. Et voyez, Dieu veut vous montrer ce qui arrive demain, vous concernant. Alléluia. Il ne veut pas vous le cacher. Pourquoi? Parce que il sait que tu en as besoin pour alimenter ta vie de prière. Tu en as besoin pour alimenter quoi? Ta vie. On prie en fonction de ce que Dieu nous dit. Mais la plupart du temps, les chrétiens n'ont pas cette culture. Ils n'ont pas cette culture. Ils n'ont pas cette culture. On vit dans le désordre. Dieu peut avoir prophétisé la grandeur sur ta vie. Mais tant que tu n'apprends pas à mettre l'ordre dans ta vie, mon frère, ça n'arrivera jamais. Voyez, c'est le côté ma responsabilité. Dieu a sa responsabilité. C'est de nous donner une destinée. Ça, nous ne pouvons pas. Je ne peux pas m'inventer pasteur. J'ai voulu faire de la politique. C'est juste pourquoi j'ai été dans l'architecture. Dans le but d'un jour de retourner dans mon pays et devenir président. Amen. Vous voyez bien? Mais c'était dans le plan de Dieu. Son plan était que je prêche. Jamais pour aller à l'école, oh là là. Ça, pour me l'enlever, ça a été dur. Jamais la formation, jamais
l'école, les études. Je voulais aller loin, très très loin. Parce que je ne m'imaginais pas petit. J'avais déjà, et quand Dieu m'a appelé dans le ministère, j'ai dit ok, j'accepte, mais je ne serai pas parmi ceux qui n'ont pas créé de bacs sur la terre. Et donc tout de suite j'ai commencé à me discipliner, voyez, pour être utilisé à un niveau élevé avec Dieu. Voyez, il y a certaines choses qu'on peut choisir. La consécration, c'est un choix. C'est pas question de tu pries 5 heures, c'est la grâce. Hein? Il n'y a pas de grâce de prier. Non, soyons sincères, ça n'existe pas. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas de la grâce de prier. Non. Et c'est que je vais parmi ceux qui sont. Oh, je me discipline. Vous voyez? Non, il y a là l'aspect discipline personnelle. Parce que j'envisage être grand. Vous me suivez? Voilà comment ça marche. Il n'y a pas de grâce à ce niveau-là. C'est juste, on est tous enseignés et 1, 2, 3, 4 décident de se lever, c'est tout. Les autres décident de s'asseoir. C'est un choix. C'est un choix. Voyez, le choix d'être grand. Le choix d'être accompli. Le choix de passer les limites de ce que j'ai connu de ma famille. Le choix d'aller au-delà. J'ai compris que Christ est mort pour moi. J'ai compris qu'il m'a affranchi. Peu importe ce que j'ai aujourd'hui, je ne vais pas envoyer dessiner mon futur en fonction de ce que j'ai. Gloire à Dieu. L'imagination marche. Je vais m'imaginer grand et puissant. Et je l'atteindrai. Voyez comment ça marche? Arrêtez d'imaginer votre vie petite. Limitée. Parce que les circonstances vous limitent. Limité parce que l'argent vous limite. Limité parce que les papiers vous limitent. Voilà comment est-ce qu'on devient grand. Les choses ne tournent pas toujours comme on veut. Mais ceux qui ont du caractère, ceux qui ont du caractère, ceux qui ont ce comportement où on ne perd pas, finissent par atteindre leurs objectifs. Il y en a qui ne gagnent jamais. Ils n'ont pas d'histoire où ils ont gagné. Dans leur histoire, ils ne savent pas raconter la fois où ils ont gagné. Gloire à Jésus. Vous me suivez? C'est en eux d'abandonner toujours en cours de chemin. Ils n'ont pas le sens du combat. Le christianisme est associé à la victoire. Il dit quiconque triomphera aura quoi? La couronne de vie. Quiconque triomphe. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de quiconque triomphe. Amen. Oh, gloire à Dieu. Qui nous donne toujours des triomphes en Christ Jésus. Vous savez que c'est écrit. Amen. Vous savez que c'est écrit. Il nous donne toujours des triomphes. Il nous donne toujours de triompher. Voyez? Donc, le triomphe est associé à votre marche. Gagner. Je ne parle pas de chercher à avoir raison, même quand tu as tort. Non. Quand on a tort, nous, on demande pardon. Ok? On ne cherche pas à avoir raison. Non. Je parle. C'est bon, il te casse. Tu dois relever ce foyer. Dieu m'entend. Amen. Ce foyer est au bord de la rupture. Ce foyer est. Amen. Je ne parle pas à quelqu'un ici. Non.
Je parle prophétiquement parce que Dieu dit quelqu'un m'écoute. Amen. Quelqu'un m'écoute sans être ici. Vous me suivez? Et tu dois relever ce foyer. Tu me suis? Oui. On n'est pas de ceux qui perdent nos batailles de foi. On la remporte. Il y en a, peu importe là où tu le mets, ils deviennent quelqu'un. Vous me suivez? S'il y a un œuvre de construire, s'il y a un œuvre de bâtir, s'il y a un œuvre de progrès, peu importe là où tu le mets, il devient quelqu'un. Votre christianisme, on paie tout le temps. C'est quoi ça? Vous pleurez tout le temps. Dieu vous a abandonné. En fait, ce n'est pas Dieu qui vous a abandonné. Dieu vous a appelé à une grande destinée. Mais il se trouve que vous lisez les mauvais livres. Vous écoutez les prédicateurs qui ne sont pas appelés à votre destinée. Voyez, il y a certains que vous écoutez, ils vous appellent tout le temps à pleurer. On finit même par appeler péché ce qui n'est pas péché. Boire du Coca-Cola, c'est un péché. Non, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas bon pour la santé. Ok? Mais ce n'est pas un péché. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus à construire. Il y a plus à bâtir. On ne remet pas le don qui est. Dieu ne t'a pas appelé à un chemin. Il t'a appelé à une première de ta génération. Maintenant, tu choisis. Soit tu as l'attitude pour ça, soit. J'ai dit, il t'a appelé à quoi? Premier dans ta génération. Que tu vendes des arachides dans la rue ou pas. Avec ça, il peut te promouvoir. Avec ça, il peut te promouvoir. Elle vendait l'huile cette dame. Quand elle a, c'est ça? Quand elle a rencontré le prophète et Élisée, amen. Elle s'est mise à vendre l'huile. Mais avec l'huile, elle a payé ses dettes. Vous imaginez? Avec la vente d'huile, elle a payé ses dettes. Elle avait un truc pour être. Il n'y a pas eu que la prophétie du prophète. Il a dit, va, vends. Si elle a vendu, qu'elle peut libérer ses enfants, ça veut dire qu'elle avait en elle ce qu'il fallait pour devenir grand. Parce que certaines fois inventer les prophéties. Certaines fois inventer les prophéties à cause de leur attitude. Avec toi, rien ne marche. Ça marche sur les autres. Mais toi, jamais. Pose-toi une question. Dis, c'est ma saison. Je ne peux pas passer à côté. Tu me suis? Tu dois changer d'attitude. Tu dois changer de caractère. C'est fini. Là où on perd. Hey, tu vas payer cette maison, maman. Tu vas tout dire. Dieu te l'a donné prophétiquement. Ça veut dire, si tu ne te lèves pas, lui il ne fait pas. Tu m'entends? Si tu as peur, lui il ne se lève pas. Vous voyez, quand on se lève, on ressent à rien. Le païen te regarde et il dit, tu as quoi? Tout ce que j'ai, c'est la promesse de Dieu. Amen. Tout ce que j'ai, c'est que Dieu a dit. C'est suffisant. Tout ce que j'ai, c'est que Dieu a parlé. Si on parlait, ça se réalisera. Il veut que je me lève. Arrête de regarder autour de toi. Ce que tu as, ce que tu n'as pas. Lève-toi comme une femme de foi. Lève-toi comme un homme de foi. Et va accomplir ce projet. Ainsi parle l'Éternel. Yes. Votre attitude fait la différence. Votre attitude, votre comportement. On reçoit les mêmes prophéties, mais certains arrivent à percer. Et d'autres sont toujours assis. Vous voyez, c'est quelque chose dans toi qui n'est pas bon. C'est ce que tu dois enlever. Il y a un trésor en toi. Tu
devant toi, il y a un désordre dans ton comportement, un désordre dans ton attitude qui est en réveil. Ça ne doit pas échouer. Ce projet ne doit pas échouer. Si tu es quelqu'un, tu mèneras bien. Amen. Je vais dire si Dieu est avec toi. Parce que Dieu t'a déjà prouvé qu'il est avec toi. Amen. Je dis si tu es quelqu'un. Si tu es quelqu'un. Comme Caleb. Oh, alléluia. Si tu es quelqu'un comme Caleb. Comme Josué. Vous connaissez Caleb. Vous connaissez Josué. Les 12 espions envoyés pour espionner Jéricho. Les ont dit ça à Caleb. 10 sont revenus avec un témoignage. Moïse, tu es sûr que Dieu a dit que ce pays est à nous? Ou bien, tu veux nous emmener au suicide? Vous me suivez? Ils ont commencé à calomnier, à critiquer, à calomnier, à critiquer. Tu es sûr que Dieu a dit? Le pays dévore ses habitants, Moïse. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Et tu dis que ainsi parle l'Éternel. Tu es sûr? Parce qu'ils se voyaient faibles. Ils n'ont pas vu que ce qui compte, c'est que Dieu soit avec toi. Ils n'ont pas saisi la révélation. Ce qui compte, c'est que Dieu soit avec toi. Ils n'ont pas saisi quoi la révélation. Si Dieu est avec moi, il n'y a rien à faire. Je vais atteindre l'objectif. Ils n'ont pas saisi la révélation. Ils ont dit le pays quoi? Dévore ses habitants. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce pays, on boit du sang humain. Parce que c'était ça, les Goliaths. C'était la lignée des Goliaths. On parle des fils d'Anak. Ok? Un jour, on va l'étudier en détail. C'était des géants qui habitaient là. Le pays quoi? La Bible dit Caleb et Josué avaient un témoignage différent. Ils ont vu la même chose. Mais ils avaient une attitude différente. Ça veut dire ils étaient conquérants en eux. Ils avaient quelque chose en eux qui remportait des victoires, qui relevait les défis. Les défis vont toujours exister. C'est ça le christianisme. Le christianisme est associé au combat, à la guerre. Amen. Mais à la victoire aussi. Ça veut dire, les guerres seront. Il dit, vous aurez des maisons, des voitures. Ah, c'est ça? Non, il n'y a pas de voiture dans la liste, mais ça en fait partie. Des maisons, des frères, des soeurs, des terres. Avec quoi? Persécution. Mais vous allez gagner. Donc, gagner est inclus. Mets ça dans ton système. Face à cette bataille, Dieu te veut remporter la victoire. Chez nous, on ne perd pas. Amen. Ok. On remporte les défis. On relève les défis. Caleb a dit, si Dieu est avec nous, nous allons remporter la victoire. Amen. Voyez. Et Dieu a regardé tout Israël. Et Dieu a été découragé de leur attitude de doute. Amen. De doute. Alors, une journée de doute, Dieu leur a fait payer 40 ans dans le désert. Il ne leur a pas pardonné cela. Vous me suivez? Quelqu'un dirait, Dieu pardonne toujours. Mais Dieu ne leur a pas pardonné cela. La conséquence de leur attitude de doute a été 40 années dans le désert où il a fait tomber cette génération. C'est la génération suivante qui est rentrée dans Canaan. Vous me suivez? C'est quoi? Douter. Tout. C'est quoi cet esprit? On ne peut rien construire avec ce type d'esprit, ce type d'attitude.
attitude, de comportement soit constructif, positif. Si Dieu est avec nous, amen. Si Dieu est avec nous, tu as payé cette maison. Tu as payé. C'est ta saison. Je te le prophétise. Si Dieu l'a dit, ça veut dire qu'il est avec toi. Le reste maintenant, c'est ton comportement. Comment ton attitude. Il y en a qui. On ne perd pas notre bataille des fois. On ne pas. On relève les défis. C'est quoi? Sida, diabète, tension, c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu guérir sur la terre? Et toi, ça va t'emporter. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu guérir sur la terre? Et puis toi, ça t'emporte. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu guérir sur la terre? Ça va tuer quelqu'un d'autre, pas toi. Voilà comment Dieu veut qu'on pense. Vous imaginez, vous êtes malade du sida et puis Dieu va vous accompagner dans votre mort. Non. Tu choisis de vivre. Si tu dis je veux vivre, tu vas commencer à te comporter comme quelqu'un qui peut vivre. Et là, Dieu viendra en aide. Et par ces blessures que vous avez été, il se trouve que tu n'arrives pas à croire. Tu n'arrives pas à saisir ce pour toi. Tu te laisses déjà emporter. C'est l'hypertension qu'on n'a jamais vu guérir, c'est ça? Prépare le bataille de foi. Vous me suivez? Vous me suivez? Je me dis, tu sais ce que Dieu me dit? Il veut te donner la victoire. Ça veut dire, parce qu'il a fait ce vendredi, en fait, je t'avais parlé de bonnes nouvelles, ok? De bonnes nouvelles vont arriver à la famille. Mais en fait, Dieu est en train de te faire combattre pour la santé de tes parents. Tu vois la révélation? Il va leur donner la santé parce que tu prêches. Il dit de te dire, vous savez, ça va certainement arriver. Ok? Gloire à Jésus. Oh, Shadows, ils sont dans la quête. Je veux que tu me relèves ce défi. On va pour Matthieu. Matthieu 25, à partir du verset 14. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. J'aime bien. À chacun selon sa capacité. À chacun selon ce qui est en lui. C'est pas trop, si Dieu le veut. C'est maintenant quel caractère tu as pour porter ce projet de bien.
Est-ce que vous voyez? Quand on dit porter ce... Attends, ne t'assois pas, ma fille. Quand on dit porter ce projet à bien, ça veut dire... Il peut arriver que tu es momentanément. Ok? J'ai dit moment. Je vais utiliser le terme échec. C'est pas exact. Parce que l'échec, c'est l'attitude. C'est pas forcément le résultat. Il peut arriver que momentanément, l'examen ne marche pas. Il peut arriver que tu as essayé une fois, 2 fois. Mais il a dit 7 fois, le juge tombe. Et quoi? Dieu il a dit 7 fois quoi? Ça veut dire, dans la pensée de Dieu, c'est pas manquer un examen. Tu peux manquer un examen. Manquer est exact. C'est le terme exact. Tu peux manquer un examen, ce n'est pas un échec. L'échec, c'est l'attitude que tu vas présenter. Parce que tu as manqué ton examen. Ça ne veut pas dire que tu as manqué ton examen. Okay. Vous me suivez? Il y en a qui n'ont pas le sens de la bataille. Dieu n'utilise pas ce type de personne. Il ne peut pas faire grand chose avec eux. Ils sont très dépressifs. Tolérants, dépressifs. Ah, j'ai manqué mon examen. Dépression. Ah, j'ai perdu mon travail. Dépression. Ah, mon mari a dépression. Ma femme a c'est quoi ça? Enlève ce caractère en toi. Tu as perdu ton travail. Ok. Peut-être c'est l'heure de créer un autre travail. Pas d'être embauché, mais de penser à un autre travail. Non, ouais, on peut penser d'une certaine façon. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Mais vous pleurez pour tout. Dieu n'utilise pas ce type de... Voyez, j'arrive à ma fille. Tu vas nous continuer la lecture. Ce vendredi, on devait venir à l'église, ok? Le compte était à moins. Moins combien? Il faut payer l'essence. J'ai fait des va-et-vient à la banque. J'ai besoin d'argent. Il n'y a pas de sous. Amen. Je ne me suis pas dit un instant, bon, comme moi j'ai mon ticket, je vais prendre le bus de Villefranche jusqu'à Lyon, et puis aller à l'église, et puis la famille reste à la maison. Mais c'est quoi ça? Il y a culte. J'ai fait un aller à la banque. Je suis revenu. Rien. On m'a dit non. J'ai mis ma carte quand même. J'ai prié dessus. 4 fois. Il dit l'argent sort. Rien. Je cherchais une solution. Vous ne nous avez pas vu au culte. On a payé l'essence comme comment? Il y a une chose. Je ne pouvais pas adopter cette attitude de perdant. Et même, le samedi très tôt matin, je suis venu à l'église. Ma femme m'a envoyé un texte. Elle a ouvert la boîte à lettres. Quelqu'un m'a envoyé 70 €. Amen. Pour finir le mois en beauté. Gloire à Jésus. Yes. Je ne lui ai pas donné un coup de fil. Je ne lui ai rien demandé. Il se trouve que c'est au moment là où on a besoin que l'argent arrive. Mais voyez notre attitude de foi. Ça veut dire que Dieu se pourra toujours, si j'ai la bonne attitude, si j'ai le bon comportement. Je vais toujours activer le mouvement des anges. Je vais toujours activer le ministère des anges. Si j'adopte l'attitude de foi, Dieu merci, l'imagination existe. Ça veut dire là où je ne peux pas, je peux l'imaginer que ça existe. Et ça se passe, je vous le dis. Ne dis pas que ça ne marche pas.
vous échouez parce que quand vous ne voyez pas l'issue, vous voyez mort. Vous voyez l'opposé. Ok, bon, il n'y a pas d'argent, restez à la maison. Ok, et puis moi, si je prends la voiture, et puis il y a culte. C'est quel pasteur ça? On vous dit ces choses parce qu'on a gagné. Bien. Dieu sait pourvu. Parce que je me suis acharné à trouver une solution, peu importe. Ça veut dire que je n'ai pas changé. Je me suis fixé un objectif. On ira tous à l'église. Aujourd'hui, vendredi. Amen. Et j'ai trouvé. Et on est venu. Ça, c'est juste un exemple. Quand vous gagnez à ce stade, Dieu peut vous confier d'autres choses. Mais déjà, vous n'arrivez pas à gagner à ce petit stade. Vous pensez être très très riche. Comment vous allez faire? Avec quelle attitude vous allez atteindre ce niveau? Déjà, les petits besoins vous inquiètent. Comment, par où vous allez passer pour être milliardaire, millionnaire, homme d'affaires, femme d'affaires, grand prophète? Vous me suivez? Ça veut dire, on n'a pas adopté cette attitude de conquérant. On en fait une habitude. On en fait une habitude. C'est à partir de là que Dieu nous forge pour une grande victoire. Vous voyez, il y a la part de Dieu, puis il y a notre part. Est-ce que Dieu avait appelé Salomon à l'échec? Vous connaissez son histoire? Vous connaissez l'histoire de Salomon? Est-ce que Dieu l'avait appelé à l'échec? Non. Mais pourquoi il a échoué? Quelque chose en lui n'était pas bon. Et il n'a pas su l'enlever. C'est écrit pour nous instruire. Est-ce que Dieu avait voulu que Samson échoue? C'est bizarre, ils demandent tous par ça. Sauf Samuel, bien sûr. Alléluia. L'un avait un ministère de puissance, parce qu'on dit très souvent, ministère de puissance. Salomon n'avait pas de ministère de puissance. Lui, c'était le sage. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça veut dire que tu as ta part à jouer dans la réalisation de ce projet. Et ce que Dieu te demande, c'est une attitude de foi et de conquérance. Je ne lâche pas tant que je n'ai pas remporté. Mais c'est ce type de personnalité que Dieu cherche à former. C'est la raison des épreuves. Donc finalement, les épreuves se portent. Amen. J'aime les difficultés personnellement. Parce qu'à chaque difficulté, je sais que Dieu veut me faire monter des crans, des tâches. Sans rabais. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité et partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Ça veut dire il avait ce caractère de fructifier. Oh, alléluia. Dieu ne vous donne pas un don qui vient pas en totalité. C'est une graine que vous devez développer, arroser, faire pousser jusqu'à
ne devient pas grand prophète du jour au lendemain. On ne devient pas homme d'affaires, femme d'affaires du jour au... Non, ça n'existe pas. C'est seulement une petite graine que tu as reçue. Ton attitude, ton caractère va faire grandir. Vous voyez, quand on parle d'attitude, on parle de discipline. Discipline. À un certain niveau, tu ne peux pas te discipliner. Vous me suivez? Oh, pasteur, un jour de jeûne, c'est trop dur. Un jour de jeûne. Tu ne peux pas te priver. Tu ne peux pas contrôler ta chair. Ça dit tout de ce que tu sais à toi. Discipline. On y pêche tous. C'est ça pourquoi l'attitude nous concerne tous. Notre réponse face au challenge qui est en face de nous. Ma réponse face à cet imprévu. Comment je réponds? Certains répondent par la dépression. Le corps n'a pas pu supporter le choc. Vous êtes au-dessus de ça. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs est venu et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Alléluia. Acclamez Dieu pour ce miracle. Ça, c'est l'attitude. C'est ce que Dieu veut de toi. Amen. On y va. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, je n'ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, je n'ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé. Oh, c'est quelle attitude ça? Et qui amasse où tu n'as pas vanné. Tu as vu? Il amasse là où il n'a pas vanné. Ça, c'est son imagination. Amen. Il moissonne là où il n'a pas semé. C'est terrible. Hein? C'est un homme. Il a quelque chose, ce maître. On y va. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. J'ai eu peur. Dans la terre. Vous voyez, le pire, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas encore essayé qu'il commence à avoir peur. Ça a été ça la cause de sa chute. Il n'a pas encore essayé qu'il a manifesté déjà là. Ce que tu crains, c'est ce qui. Ce que tu redoutes, c'est ce qui. Ça veut dire. Tu as peur de ça. C'est ce qui va arriver. Tu ne sais pas te projeter dans ton imagination. Tu as peur d'échouer. Tu vas échouer. Tu vois, tu as peur que cette maladie finisse par des conséquences irrécupérables. Tu as peur que... Mais c'est ce qui va arriver. On se trompe que notre foi ne marche pas. On ne peut pas associer la foi et la peur. Mais c'est soit j'ai la foi, soit j'ai peur.
On a peur que l'hypertension finisse par l'incontinence. Hein, c'est ça, non? On a peur que ce diabète nous crée des quoi? Vous me suivez? Apprends à parler à ton pancréas et dis-lui fonctionne correctement. Parce que c'est de là que viennent les troubles du diabète. C'est ce pourquoi ici, on parle des fois de l'alimentation. Amen. On dit tout ce que Dieu a créé est bon. Mais là, je parle de ce que Dieu n'a pas créé, que l'homme a fabriqué, qu'on mange. Amen. Là, il faut faire attention à ça. À 40, 45 ans, on commence à développer dans notre génération des maladies bizarres. Les gens meurent, le cœur, il y a de l'eau, les reins, il y a de l'eau. Vous me comprenez? Des trucs bizarres. Comment? Tout le monde est aussi comprimé en France. Tout le monde. C'est quoi cette génération? Avant, quand on était malade, on était malade d'un autre type de maladie. De nos jours, si ce n'est pas diabète, c'est cancer. Si ce n'est pas cancer, c'est hypertension. C'est trois maladies, c'est trop dur. Ça veut dire, c'est l'alimentation. Insuffisance rénale, tout ça. Oui, c'est ça pourquoi Dieu a dit, on ne peut pas prêcher la guérison sans parler de ça. Tu n'attends pas d'avoir ça avant de commencer à faire attention. Vous me comprenez? C'est maintenant que je me discipline, je contrôle ma chair. C'est bon à manger, mais si je peux éviter, c'est bon. Sinon, je diminue la quantité, simplement. Si ce qu'on me vend n'est pas sucré, c'est que c'est salé. Vous n'avez pas remarqué? C'est démoniaque. Amen. Même la farine, on va la raffiner. Le sucre, raffiné. C'est quoi cette idée d'enlever les choses et de nous donner ce qui rend malade? Et on le sait, mais pour le changer, c'est un problème. Là, il ne s'agit pas de purifier pour manger. Je ne vous dis pas de ne pas manger. Je dis faites attention. C'est ce pourquoi je vous mets des fois sous jeûne, pour que ça vous nettoie un peu. Amen. Non, c'est vrai. C'est important. Ça n'a rien à voir avec tout est plus pour celui qui est pur. Non. Ça, Paul le disait dans le cadre de l'idolâtrie. Il y a un problème de contexte là, en fait. Je ne vous dis pas de ne pas manger. La peur, on en mange ici. N'est-ce pas? Mais à quelle quantité? C'est important. Le problème, c'est que vous en mangez tout le temps. Donc, on apprend à se discipliner. Donc, à ce niveau même, la disciplinage. À ce niveau, on a besoin de discipline. Faites votre effort pour être en bonne santé. Et Dieu va faire le reste. Tu étais en bonne santé. Il y a un mois, on t'apprend que non, tu as le diabète. Niveau 1. C'est quoi ça? Vous me comprenez? Diabète niveau 1. Et puis, c'est tout le monde. C'est pas comme si c'était rare. Mais tout le monde a ça. C'est quoi ça? Donc, n'attendez pas que ça arrive. La discipline est aussi à ce niveau. Et quand moi j'ai su ça, parce que Dieu m'a envoyé exprès étudier ça. Quand je l'ai su, franchement, je ne prends plus de petit-déj. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai mangé la veille, c'est jusqu'autour de midi, 11h midi, que mon corps fait de le nettoyer. Et là même, il n'a pas encore fini. Vous me comprenez? Je ne vous dis pas de ne pas en prendre. Je vous explique. Juste, il est important. On parle de la guérison. Donc ça en fait partie. Vous ne comprenez
comprenez pas qu'on guérit quelqu'un aujourd'hui et dans 3 mois plus tard, la même maladie vient. Tout ce qui est soda, coca, boisson, gazeuse, ils savent que c'est pas bon. Je ne vous dis pas de ne pas en boire. Vous en buvez tout le temps. Ne vous étonnez pas, à 40 ans, vous aurez le diabète. La quantité de sucre qu'ils mettent là-dedans, on ne vous le dit pas. Juste, demandez 40-45 ans, les gens ont des troubles du diabète, des maladies bizarres. Lisez bien la Genèse. Nous étions destinés à manger des fruits et des légumes. C'est écrit au commencement, avant la chute. Et même, quand on a chuté, on a commencé à tout manger. Gloire à Dieu, on peut manger de tout. Amen. Mais attention. Ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie. Non. C'est plutôt pour votre corps. Pour votre corps. Voyez, si ton véhicule ne va pas bien, tu ne peux pas aller très loin. Ton corps est un véhicule. Dieu te l'a donné. Tu es responsable de ta santé. Tu es responsable du bien-être. Vous me suivez? Tu es responsable du bien-être. De ton bien-être. Faites attention. Là encore, on a besoin de discipline. Certains ne peuvent pas manger sans que le sel ne déborde le goût. Ah, c'est pas salé. Et on met encore. On continue. Vous me suivez? C'est pas bon. Ça crée quoi? Des rétentions d'eau dans vos os. Vous avez déjà entendu parler d'humidité dans les os? Ça existe. Ah, c'est pas trop salé. C'est pas trop salé. Ah, c'est pas trop gras. Ah, c'est quelle maladie qui paralyse le côté là? Comment on dit ça déjà? Attaque cérébrale. Comment? Attaque cérébrale. Non, il y a la maladie. À quoi? À AVC. C'est parce que ce sont les vaisseaux qui se bouchent à force du gras dans le sang. Et bien, si c'est pas trop gras, c'est trop salé. Si c'est pas trop salé, c'est trop sucré. Ce sont des synthèses. Ce n'est pas des produits naturels. Ça va? Tu as mal? Comment? Juste un craquement. Juste un? Craquement. Ok, d'accord. On allait enlever la douleur. Regarde. Amen. Gloire à Jésus. Vous me suivez? On a besoin de discipline aussi. La viande est bonne. N'est-ce pas? Certains abusent. J'ai dit certains en abusent. Vous savez, ce que ça provoque? L'acide urique. Et on n'a pas un système pour métaboliser ça. Ça veut dire qu'on est obligé de se nettoyer. Sinon, ça nous rattrape. Vous ne suivez pas? On en mange. Mais avec modération. Il faut prendre le temps de se nettoyer. Amen. Vous me suivez? Donc, si je sais que c'est pas bon pour ma santé, je dois être à même de le contrôler. Ça fait partie de la discipline. Ton comportement fait la différence. On va finir. Sinon, on va finir. C'est bon, merci, ma fille. On a compris l'essentiel. Jésus dira dans ce verset, dans ce chapitre qu'on lisait, à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, qu'est-ce qu'on fera? On va lui prendre ce qu'il croit maintenant. C'est là la pauvreté.
Mhm.